les 7 erreurs à éviter lorsque l'on vend sa maison soi-même. Voilà le programme. Ça vous tente? Eh bien, rien de plus simple dans ce cas-là. Attachez vos ceintures, démarrage immédiat. Erreur numéro 1, surestimer son prix de vente. C'est en général l'erreur classique que font la plupart des propriétaires. Et c'est préjudiciable, parce que, hormis quelques cas très rares, de biens atypiques, de biens uniques, qui sont très prisés, finalement, la surestimation, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra tout simplement réajuster le prix. Donc, autant prendre une bonne résolution, et tout de suite. Erreur numéro 2, ne pas préparer correctement son dossier avant la vente. C'est un préalable, car faire les choses dans le bon ordre, ça passe aussi par là. Et puis, ça permet également au vendeur de montrer qu'il est capable de faire preuve d'organisation et d'être crédible. Ça nécessite d'avoir sous la main un certain nombre de documents, comme par exemple le titre de propriété, les diagnostics immobiliers, des factures de travaux s'il y en a, les plans du logement, etc., etc. Ça paraît au départ peu de choses, et finalement c'est un rouage important du processus. Erreur numéro 3, ne pas sélectionner les acheteurs avant les visites. C'est un préalable qui est somme toute peu utilisé, soit par méconnaissance, soit par la volonté de ne pas gêner les acheteurs. C'est dommage. A contrario, eh bien, l'objectif reste de mettre de côté les personnes qui feraient le déplacement uniquement par curiosité, ce qui ne présente aucun intérêt. Il faut plutôt chercher à comprendre les motivations des acheteurs pour voir si leur projet notamment est solide et si celui-ci est compatible un minimum avec ce que vous, vendeur, vous avez à proposer. Donc, si on veut avancer, eh bien, il faut se centrer sur les vraies priorités. Erreur numéro 4, ne pas questionner l'acheteur sur son financement. C'est utile dans la mesure où cela permet de savoir si le projet est viable ou non. Par exemple, s'il fait un emprunt, a-t-il au préalable consulté sa banque et donc obtenu un accord de principe? S'il ne fait pas d'emprunt, comment s'articule le financement? A-t-il déjà vendu un bien? A-t-il vendu des actions ou des obligations? A-t-il fait un héritage? Etc., etc. Il faut recueillir de l'information à ce niveau-là, puisque ça permet de savoir si le dossier a des chances réelles ou non d'aller jusqu'à son terme. Et ça, c'est pas marginal. Erreur numéro 5, ne pas mettre en valeur son bien avant les visites. C'est un aspect des choses qu'il faut soigner, parce que le but, c'est de mettre le maximum d'atouts de son côté pour faire la meilleure impression. Parce que celle de l'acquéreur, en général, elle se fait dès les premiers instants de son arrivée. Donc il faut marquer les esprits le plus rapidement possible. Et la meilleure solution pour ça, c'est au minimum de bien ranger son logement. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne faut jamais l'oublier. La présentation, c'est primordial. Parce que c'est aussi le prix à payer pour une visite sereine. Erreur numéro 6. Ne pas répondre ou répondre tardivement à des demandes de renseignements. En effet, il est fréquent que les acheteurs aient besoin d'informations, ne serait-ce que dès la première prise de contact, ou alors après les visites. Et il faut pouvoir répondre justement à leurs demandes. Ça ne veut pas dire qu'il faille le faire dans la minute, mais au moins dans des délais raisonnables, c'est-à-dire dans la journée, voire le lendemain. Et si d'aventure
on n'a pas la réponse tout de suite, faire quand même un retour à l'acheteur pour lui signaler. Ça permettra de le rassurer et ça donnera de la crédibilité au vendeur. Erreur numéro 7, et donc dernière erreur. Vouloir se montrer inflexible lors d'une négociation. C'est en quelque sorte développer un sentiment de supériorité qui se matérialise notamment par le fait de dire qu'on a la maison la plus belle, qu'on a le meilleur emplacement, qu'on a les meilleures prestations, etc., etc. C'est faire totalement fausse route. En effet, une transaction réussie, c'est une transaction qui préserve les intérêts des différentes parties. C'est quelque chose d'équilibré. Il faut respecter l'acheteur. Ça, c'est primordial également. Voilà, c'est désormais fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, immobilièrement vôtre. Bye bye.